Thomas Soto est né et a grandi à Paris, la ville lumière, mais son enfance n'a pas été aussi brillante qu'elle le paraissait. Dans un petit appartement du 14e arrondissement, où le bruit des tramways se mêlait à celui de la pluie tombant à travers les vitres, Thomas a grandi avec des souvenirs incomplets de son père. Son père, un homme strict mais bon, fut le premier et peut-être le plus important modèle de sa vie. Mais un matin d'hiver, alors que Thomas n'avait que 15 ans, une mauvaise nouvelle de l'hôpital brisa l'atmosphère paisible. Son père mourut d'une crise cardiaque soudaine. Personne n'aurait pu imaginer que le jeune homme resterait silencieux pendant tant de jours après cela. Pas de pleurs, pas de cris, juste regarder tranquillement de vieilles photos, les yeux remplis d'une douleur trop grande pour son âge. Perdre son père, pour lui, ce n'était pas seulement perdre un être cher, mais aussi perdre un soutien spirituel, un compagnon dans ses premiers rêves. À partir de ce moment-là, un vide s'est formé dans son âme, un vide que rien, ni personne ne pouvait combler. Mais à partir de ce manque, il a commencé un long voyage de détermination, comme s'il vivait à la place de la vie inachevée de son père. Il a commencé à lire davantage, à écrire davantage et surtout à observer tranquillement le monde à travers les yeux de quelqu'un qui aspirait à comprendre tout ce qui se passait autour de lui. Pendant que ses camarades étaient absorbés par les jeux, Thomas passait des heures à la bibliothèque à étudier les journaux, la télévision et les informations. Il ne l'a pas dit, mais il a toujours cru que si son père était encore en vie, il serait fier que son fils ait choisi cette voie. Pour Thomas, le journalisme n'est pas seulement un métier, mais une mission. Chaque question qu'il posait à ses invités, chaque nouvelle qu'il présentait, portait en elle une partie de son souvenir du père qui ne reviendrait jamais. Thomas n'avait pas autant d'avantages qu'on pourrait le penser lorsqu'il a commencé sa carrière de journaliste. Il ne vient pas d'une famille noble. Personne dans sa famille n'est dans les médias. Il n'avait qu'une seule chose, une persévérance impitoyable envers lui-même. Chez RMC, il a débuté comme rédacteur anonyme, travaillant discrètement dans les coulisses, corrigeant chaque phrase, chaque point, chaque virgule dans les nouvelles. Les nuits blanches et les journées sans déjeuner, juste pour suivre le flux d'informations, sont trop familières. Mais il ne s'est pas plaint, ne s'est pas plaint. Au lieu de cela, il a étudié tranquillement, pratiquant tranquillement ses compétences orales, ses compétences écrites et, plus important encore, ses compétences d'écoute. L'une des premières grandes percées dans la carrière de Thomas a été son embauche par BFM TV. Ici, il a non seulement travaillé comme reporter de terrain, mais a également eu l'occasion d'entrer en contact avec des questions brûlantes de la société française. Il a raconté un jour que la première fois qu'il a fait un reportage sur une attaque terroriste dans le centre de Paris, il est resté immobile dans les décombres, sans voix. Alors que les lumières des caméras brillaient sur son visage, il a dû ravaler ses larmes pour rester professionnel, mais son cœur était brisé par tant de chagrin. C'était la première fois qu'il réalisait que le journalisme ne consistait pas seulement à dire la vérité, mais aussi à supporter la douleur de la communauté. Les efforts de Thomas ont commencé à être reconnus. Lorsqu'il a été invité à animer Capital sur M6, l'une des émissions économiques les plus influentes, beaucoup ont été surpris par sa finesse et son charme à la télévision. Mais peu de gens savent que pour avoir ce comportement calme devant la caméra, il devait s'entraîner tous les soirs dans son appartement, seul, répétant les introductions du programme encore et encore, jusqu'à ce que chaque mot devienne parfait. Un jour, il a fondu en larmes, après avoir lu un scénario erroné en direct à la télévision. Les gens ne l'ont pas remarqué, mais il a été troublé pendant une semaine entière. Les échecs ne sont pas rares dans la carrière de Thomas. En 2017, lorsqu'il quitte Europe 1, où il était attaché et s'était consacré corps et âme, de nombreuses rumeurs surgissent. Certains disent qu'il a été contraint de partir. D'autres disent qu'il n'était plus apte. Mais pour Thomas, le plus douloureux n'était pas de quitter une station de radio, mais le sentiment de ne plus être utile. Dans une rare interview ultérieure, il a avoué « J'ai cru arrêter. J'étais tellement fatigué. Non pas à cause du travail, mais parce que j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ma confiance en moi. »
Mais comme il l'avait fait après la mort de son père, Thomas ressuscita. Il rejoint France 2, continuant à animer de grandes émissions et des journaux télévisés que toute la France écoute. On a commencé à l'appeler le visage doré de la télévision française. Mais il sait clairement que derrière le sourire à l'écran se cache une série de jours de lutte, souvent solitaires et souvent assis dans la salle de montage jusqu'à minuit, juste pour perfectionner un petit détail. Thomas Soto ne s'est jamais considéré comme une personne qui a réussi, peut-être parce qu'il a toujours un sentiment d'incomplétude, comme si peu importe le nombre de titres ou de reconnaissances qu'il obtient, le vide laissé par son père était toujours là, brûlant et tourmentant. Mais c'est de cette perte qu'il a appris à faire preuve d'empathie envers les autres, à poser des questions non seulement pour obtenir des informations, mais aussi pour ouvrir les recoins cachés du cœur des gens. Et c'est peut-être là la plus grande réussite qu'un journaliste puisse accomplir. Pas des prix, pas une audience, mais la capacité d'écouter et de faire dire aux gens ce qu'ils n'oseraient jamais dire. Thomas Soto l'a fait avec tout le cœur d'un enfant qui portait autrefois une profonde tristesse dans son cœur. Thomas Soto est un homme qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a accompli. Même lorsqu'il apparaît aux heures de grande écoute à la télévision française, animant de grandes émissions comme Capital ou Télématin, il continue à se fixer de nouveaux objectifs. Au fond de lui, Thomas avait toujours le sentiment que toutes les réussites n'étaient que des étapes temporaires et qu'il devait continuer à grimper, non pas pour la gloire, mais pour une promesse silencieuse qu'il se faisait à lui-même, qu'il ne laisserait jamais tomber son père. Peut-être ne l'a-t-il jamais dit, mais tous ceux qui travaillaient avec lui ressentaient le feu inextinguible dans ses yeux. Chaque diffusion est une lutte entre la pression et la perfection. Thomas souhaite non seulement transmettre des informations, mais aussi faire ressentir quelque chose au public, de l'indignation face à l'injustice, de la compassion, ou simplement une réflexion sur un monde qui change chaque jour. Il croyait que la télévision n'était pas seulement un moyen de communication, mais un lieu permettant de nourrir la cognition et l'émotion. Il a donc toujours passé plus de temps que quiconque à éditer du contenu, à passer au crible chaque petit détail, juste pour s'assurer que chaque phrase qu'il prononçait avait du poids, que chaque minute à l'antenne était une présence d'esprit totale. L'une des réalisations les plus importantes que Thomas Soto poursuit sans relâche est la confiance du public. Pour lui, il n'y a pas de plus grande récompense que de voir les téléspectateurs croire en ce qu'il dit. Ce n'est pas facile, surtout à une époque où l'information est abondante et où la suspicion est omniprésente. Pour maintenir cette confiance, il doit maintenir une éthique professionnelle en toutes circonstances, refusant les opportunités qui pourraient lui apporter une renommée rapide, mais au détriment de la vérité. De plus, Thomas consacre également beaucoup de temps à soutenir les jeunes journalistes, en partageant ses expériences et même ses échecs personnels. Il croit que la prochaine génération a besoin non seulement de connaissances, mais aussi d'honnêteté et de courage pour défendre ce qui est juste. Voir ses étudiants devenir des journalistes confiants et consciencieux est l'une des réalisations les plus satisfaisantes pour lui. Ce sont des héritages intangibles, mais qui ont une valeur plus durable que n'importe quelle récompense. Cependant, parce qu'il consacrait tout son esprit au travail, Thomas Soto laissa peu à peu sa vie amoureuse dérailler. Il tomba un jour profondément amoureux d'une femme travaillant dans l'industrie de la télévision. Une belle histoire d'amour qui fut discrètement évoquée par la presse française comme une rencontre fatidique de deux âmes sensibles. Mais comme toute histoire d'amour entre des personnes vivant dans un monde de lumière et d'emploi du temps chargé, la relation n'a pas pu éviter les fissures. Alors que le travail devient de plus en plus prenant, les dîners ensemble deviennent moins fréquents, les vacances sont annulées à la dernière minute et les conversations deviennent de courtes conversations téléphoniques. Même s'ils s'aiment tous les deux, leur amour ne peut pas supporter le poids de la distance et de l'agitation. Finalement, ils se séparèrent en silence. Pas de scandale, pas de larmes publiques, juste une séparation douce mais profonde, comme une chanson triste se terminant sur une note silencieuse. Thomas n'a jamais parlé publiquement de cet homme,
Mais ses proches savaient que c'était l'un des chagrins qu'il portait avec lui pendant de nombreuses années. Un soir, après avoir terminé une émission tardive, il s'est assis seul dans la salle de montage, les yeux rouges, et pas seulement à cause de l'épuisement. C'était la nuit de l'anniversaire de son ex, et il s'est rendu compte que, même s'il pouvait écrire des milliers de questions Paul,